Ok, là je suis à Nankin, je suis arrivé, j'ai laissé mon sac, c'était facile pour trouver l'hôtel. J'ai laissé mon sac. Donc là Nankin, il fait ultra gris, en fait la lumière est ultra éblouissante, il fait gris en même temps, il fait chaud. Du coup là je suis en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment ça a l'air d'être sympa comme ville. Là les premières impressions sont bonnes. Et du coup Nankin, ville importante de l'histoire de Chine, capitale au 19e siècle de la Chine une première fois. Et ensuite capitale de la République de Chine de 1924 je crois à 1938, donc pendant 14 ans. Mais là je suis un peu claqué, je me suis levé un peu tôt ce matin pour prendre le train, je voulais être de là de bonne heure mais du coup j'ai un peu moins dormi, c'est un peu con. Mais du coup je pense que je vais repasser à l'hôtel faire une petite sieste et il faut que je fasse mon linge aussi parce que ça fait 10 jours que j'ai pas lavé de vêtements. Donc allons faire ça maintenant. Ok bon moi les amis là pour la première fois de ma vie je vais me casser d'un hôtel avant d'avoir dormi parce que là il est bon, il est 16h, dites-vous, il n'y a pas de fenêtre dans la petite chambre que j'ai louée, c'est trop badant. Et surtout en fait le lit est ultra dur, genre j'ai jamais couché sur un lit aussi dur. Donc juste je vais me casser, j'ai trouvé un autre hôtel, c'est pas grave. Et un peu plus moins cher et tant pis, je vais repayer 2 nuits d'hôtel. Je vais payer celle-ci, tant pis. Parce que là je peux pas dormir là-dedans, c'est trop cher. Bon bref là c'est pas très intéressant ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis arrivé à Nankin, c'était un peu galère, je vais pas tout raconter parce que c'est pas très intéressant. Un truc en fait là il faut que je me dise, c'est qu'il faut que j'arrive vraiment à me lever plus tôt. En fait ça va, depuis que je suis en Chine vraiment je me lève plus tôt qu'au Japon parce qu'en fait au Japon la vie nocturne est quand même très active. Même là quand il est 17h, quand la nuit tombe tôt mais du coup tous les bars s'éveillent, toutes les rues s'éveillent, etc. Là en Chine j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins le cas. Là j'ai visité la principale bibliothèque de Nord, c'est une des plus grandes bibliothèques de l'Est de la Chine et elle ferme les gars à 17h30. Donc je sais même pas comment c'est possible pour les étudiants etc. Ça ferme à 17h30, c'est super tôt. Donc bref, il faut les choses se ferment très tôt en Chine. Les musées tout ferment tous à 17h, 17h30. Donc il faut que je change de rythme, que je me lève vraiment assez tôt le matin. Je vais essayer de me réveiller pas après 8h désormais pour vraiment faire des journées complètes. Quitte à après à la fin de journée aller me reposer à l'hôtel et voilà me faire des petites soirées où je me couche tôt, etc. Voilà. Bon, j'ai connu des galères hier. C'était une journée un peu merdique parce que ma carte passait plus. Heureusement mon père a pu aller contacter ma banque pour qu'il me débloque tout, mais en gros j'avais un problème de carte donc je ne pouvais rien payer. Je galérais, j'avais pas d'hôtel, bref j'ai passé une fin de journée de merde la dernière fois. Parce que en plus j'ai voulu faire un peu le mec, j'ai changé d'hôtel et tout, c'était de la merde. Mais du coup j'ai atterri dans un quartier vraiment animé et une auberge jeunesse vraiment avec beaucoup de monde etc. Donc ça passe, c'était cool. Et là aujourd'hui, belle journée, je vais aller explorer le lac de la ville qui est le principal lieu naturel. Et par contre je trouve que les mecs qui marchent là, c'est tout pour vélo, les mecs marchent dessus. Un peu relou. Putain, qu'est-ce que je disais ouais, aujourd'hui on va aller voir des trucs sympas. On va aller voir le mausolée de Sun Yat-sen qui était le fondateur de la République de Chine, de la Chine moderne. Donc voilà, on va aller voir tout ça, ça va être cool. C'est assez incroyable comme endroit, hein. Franchement, bête de parc, c'est assez fou. Voilà, je vais aller voir le mausolée de Sun Yat-sen, qui est plus une petite rando de 2h30. Parce que ce qui est chiant, comme je disais, c'est que les trucs ferment très tôt. Donc là, ça ferme à 17h le mausolée. Là, il est déjà 13h, donc je vais manger un petit truc rapide et après je fais la rando direct pour y aller. C'est pas très très loin d'ici, c'est à 30 minutes de vélo le début de la rando. Bon là du coup je suis dans le parc national de Nankin dans lequel est enterré plein d'empereurs, enfin différents empereurs de Ming, donc de la dynastie des Ming qui ont régné sur la Chine à partir du XIIIe siècle si je me trompe pas.
Et il y a aussi le mausolée de Sun Yat-sen. Donc en fait le mec s'est fait premier président de la République de Chine, mais il s'est quand même fait son mausolée à côté des empereurs. Bon, ça en dit long sur les nationalistes chinois. Mais bon, ouais, c'est super beau. Il y a une biodiversité de ouf là-dedans, là, dans ce parc. T'as vraiment des super belles couleurs. Bah là, t'as les arbres qui sont juste là. Je sais pas, on va pas très bien voir avec le contre-jour, mais c'est d'un rouge magnifique. C'est grave beau. Bon, il y a du monde, mais c'est quand même assez impressionnant. Hein. Il y a tout un chemin là pour y arriver. Et là, c'est le tombeau. Il y a plusieurs empereurs qui ont été enterrés ici, à mon avis. Mais c'est. Ouais, c'est pas mal. Il y a énormément de monde. Ah, aujourd'hui, la prime m'a lessivé. Déjà, il faut monter beaucoup et tout pour voir tout ça. Je pensais que ça allait être une petite rando tranquille. Il parlait de randonnée. Pour faire tout le parc national avec les mausolées des différents empereurs et de Sun Yat-sen, mais il y a trop de monde. Et surtout, là, il fait limite de ouf aussi aujourd'hui. Et il fait archi chaud. Donc c'est très fatigant. Mais la grosse blague, il est en travaux. Ah, parfois l'ironie. Hein. Tout ça, une journée de galère pour arriver. Je vais devoir monter tout cet escalier là parce que vas-y, tant qu'on y est, autant y aller. Mais le truc est en travaux, c'est une façade dessinée. Bon, au moins il y a ce pavillon là qui est sympa à voir. Et les couleurs du ciel sont bien belles, mais putain, vraiment, pas de chance. C'est-à-dire que putain, le monde qu'il y a alors que le truc est en travaux quoi. Alors j'imagine même pas quand c'est pas le cas, putain. Moi j'ai pas pu filmer à l'intérieur, c'était interdit, mais je me dis un poteau derrière là qui veut te faire filmer. Mais c'était bien sympa, c'était bien beau. Il s'est fait quand même construire un sacré beau mausolée. Hein. C'est très sympa. Comme je disais, le quartier, j'ai chopé une auberge, il est vraiment ultra animé, donc ça fait plaisir. T'as plein de petits trucs là pour bouffer, et t'as plein de monde dans la rue là. Je vais essayer de trouver un petit resto sympa. J'ai vu à côté de mon auberge, il y a un bar d'espèce de truc de barbecue. Et en vrai quand même ça c'est grave bon en Asie, tout ce qui est yakiniku là. Franchement au Japon c'était le meilleur truc que je mangeais. Donc vous voyez ça fait plaisir si je vais manger ça pour ce soir. C'est un peu plus cher évidemment, c'est pas le prix d'un bol de nouilles, mais c'est pas grave. On va se faire plaisir. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. J'ai vu son échoppe là, je sais pas ce qu'ils vendent, mais c'est effrayant. Donc vraiment, ça fait trop rap. Plein de trucs comme ça, c'est ça dans un sac plastique. Les gars, en vrai je suis pas normal parce que là je viens de m'arrêter sur un truc à une échoppe juste parce que ça puait, genre il y avait là la queue mais la bouffe puait, genre l'échoppe là devant ça pue et je me dis c'est un truc de ouf, comment tu peux faire de la nourriture qui pue, et il y avait le monde qui vient, et du coup je me suis arrêté pour choisir un truc et la traduction de Google Traduction c'est bail qui pue, genre en mode c'est vraiment dire la viande là, ça c'est du foie normalement, j'ai fait ça. C'est foie qui pue genre. Donc le mec lui-même, enfin tu vois, c'est trop bizarre. Et j'ai pris aussi ça là, banane frites. On va voir ce que ça donne. Mais ça va être une sacrée expérience. C'est vraiment l'un des trucs les plus chelous que j'ai goûté de ma vie. C'est trop bizarre. Donc c'est du foie avec l'espèce de chapelure et de la sauce qui pue. La sauce qui pue. Ça n'a aucun sens. Petit workout nocturne, une petite barre de traction, ça fait plaisir. Avec les poteaux qui sont en train de jouer là aux cartes à côté, ils sont heureux. Putain, on m'avait parlé du gris de l'Asie, comme ça, de ce temps-là, là, ultra humide. Et c'est vrai que c'est un choc, hein. Ça fait un coup au moral. Genre, putain, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est à vivre quand même, parce que t'as l'impression que t'es hors du temps, là. Je suis complètement perdu, j'ai l'impression. Enfin, t'as des pensées graves bizarres. Enfin, aujourd'hui, c'était un peu une journée bizarre. Vraiment, il y a un tel temps gris. C'est trop chelou, genre. C'est
j'aime pas dire, mais vraiment juste trop chelou ce temps. Il fait tellement gris. Là, du coup je me suis baladé un peu, bon sur le canal là c'était sympa, il y avait des pêcheurs, etc. Mais c'est trop chelou. Je sais pas trop quoi faire. Bon bref, du coup j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui, mais parce que c'était une journée particulière. Je suis allé un peu. Bon moi j'ai fait du sport un peu, c'était cool. Et voilà, c'est chelou ce temps. Peut-être que j'aurai plus de recul pour en parler dans les prochains jours. Voilà, c'est la première fois depuis plus d'une semaine que j'ai vraiment rien filmé de la journée aujourd'hui, ni hier soir. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ni hier Nankin, comme je l'avais filmé, c'était vraiment une atmosphère ultra spéciale, avec ce gris qui faisait, la chaleur qui faisait. En vrai, je me suis juste assoupi en rentrant à l'hôtel. Et puis après le soir, j'ai mangé un petit truc, etc. J'ai bu un verre, c'était sympa. Et en fait aujourd'hui vraiment, j'ai décidé de faire une grosse grasse mat. Genre j'avais même pas besoin de beaucoup dormir, mais je sais pas pourquoi je me suis recouché à un moment. Et bref, là je suis parti dans Nankin aujourd'hui. Je suis à Hangzhou. On est samedi soir, donc du coup il y a du monde de ouf dans les rues, etc. Mais du coup c'est animé. J'espère juste que demain il n'y aura pas trop de monde, parce qu'en fait il y a un lac très connu ici. Il y a une super balade à faire apparemment autour. Donc dans tous les cas il pleut. Donc j'ai essayé de la faire malgré la pluie, on verra comment c'est. Sinon dans tous les cas je reste 2 jours ici, enfin 2 nuits plutôt. Donc lundi matin, là j'ai tout prévu pour le reste. Déjà j'ai pris tous mes hôtels, tous mes billets, train, etc. Pour le reste, parce qu'en fait je pensais que je partais samedi de Chine, mais en fait je dois partir vendredi. Donc vendredi il faut que je sois dans le sud à Xiamen. Donc j'ai tout prévu pour y aller, je sais comment y aller. J'ai mes hôtels qui sont prévus pour la route. Bah regardez là, c'est vraiment animé, mais c'est sympa vraiment de ouf avec les lumières, etc. Forcément t'as un connard qui fait de la musique. Mais bref, voilà. Je vais essayer de filmer encore un petit peu, mais là rien de spécial qui a été fait depuis 24 heures. Mais c'est cool, c'est chill, voilà. Je vis le rêve asiatique. Manger des bonnes nouilles sous un... Il part avec sa tête. C'est de la pluie comme ça. Je suis parti me faire un petit resto sympa. J'ai mangé du bœuf avec du riz, c'était bon. Et j'ai commandé un truc, les gars. Alors j'ai pris un truc en entrée. Si je prends un truc au hasard, et les gars, c'est la première fois de ma vie que je peux pas toucher un plat tellement ça pue. J'ai juste trempé mes baguettes dedans pour goûter. C'est abject. Je sais pas ce que c'est les gars, mais c'est une odeur. J'ai jamais senti un aliment puer autant. C'est-à-dire que j'ai pris un truc au hasard, j'ai voulu faire le mec, mais c'est horrible. Ça pue, j'ai le seum parce que je peux pas y toucher. Je vais laisser ça là et partir. Mais c'est... Ah, je sais pas ce que c'est. Faut que je me renseigne sur ce que c'est, mais c'était horrible. C'est encore bien gris aujourd'hui. Du coup je suis parti me balader dans les montagnes là où je suis. C'est vraiment super agréable, surtout qu'on dirait pas, mais là en fait tout autour derrière c'est une grande métropole. Mais par contre là quand on monte dans les montagnes, putain, il n'y a plus un bruit. Et j'aime bien, là je me suis complètement perdu dans un chemin. Je pense qu'à un moment c'est sûr que je vais devoir faire demi-tour. Mais c'est pas grave, je profite trop. Surtout qu'il y avait un peu de monde, il y avait vraiment beaucoup de monde encore une fois autour du lac, etc. Parce que c'est un lac très connu au Japon, en Chine. Et ouais, mais par contre là dès qu'on prend un peu de hauteur, je trouve ça beau à quel point on peut... Putain là juste par contre, j'arrive à côté de petits... J'ai juste peur un peu d'un chien de berger, un truc comme ça. Mais par contre, à part ça le reste c'est vraiment super. Bon, les petits chemins comme ça quand tu te perds c'est les meilleurs. Mais par contre il commence déjà à plus y avoir de lumière. Il faut que je redescende. Mais c'est super sympa, mais putain qu'est-ce que le soleil il se couche tôt. Bon ça s'est bien rafraîchi aujourd'hui, là ça caille un peu. Mais ça c'est toujours sympa, là on est dimanche soir. Il y a toujours autant de gens dans les petites rues commerçantes comme celle où je suis là. Voilà, je vais à un barbecue. Je viens de manger de la bidoche un peu là, j'avais pas beaucoup mangé ces derniers jours. Un bon barbecue ça va faire plaisir. Oh, c'était incroyable, putain, je me suis pété le bide, j'ai pas filmé, mais incroyable. Bon barbecue, du coup il était dans le style japonais celui-là, mais incroyable. Je crois que je l'avais pas encore fait, je sais plus si je l'avais fait quand j'étais à Nanjing,
Mais là, je vous filme à quoi ressemble une gare chinoise. C'est vraiment des aéroports, c'est des hubs avec plein de gens qui viennent de toute la Chine, qui vont dans... Les trains vont dans toutes les directions, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Et c'est un truc assez impressionnant. Pour rentrer, il faut passer une vérification pour les bagages, pour vérifier ton identité. C'est un truc de ouf, le nom qu'il y a. Et surtout, je peux pas accéder directement au quai en fait. C'est ça qu'en fait, tu dois rentrer ce de box là, et après ça t'accompagne sur le quai. Mais tu dois, en fait, vu qu'il n'y a pas de billet de train, tu vérifies ton identité ici là pour rentrer dans le train pour voir si t'es enregistré. Et ensuite tu rentres. Mais c'est un truc assez impressionnant. Et même l'architecture, elle est impressionnante là, de cette gare. Bon là les gars, je suis arrivé dans une ville qui fait extrêmement flipper. Depuis le début j'ai fait la Chine des débutants, j'ai fait la Chine tranquille, sympathique. Je suis arrivé là, j'ai débarqué, la gare elle est là-bas, il n'y a que des chiens errants. Ah bah ouais, parce qu'en fait depuis le début j'ai fait que des villes genre assez occidentalisées. Genre j'ai fait Nankin, Hangzhou et Shanghai, ils sont les trois grandes villes de ce coin là. Mais là j'ai débarqué dans une ville dans le sud. C'est le motoban chinois. Je pense qu'il n'y a aucun touriste qui vient ici. Putain, c'est trop étrange. Je pense à mon avis, tous les gens me regardent depuis tout à l'heure, ils disent mais qu'est-ce que je fous là? Ça n'empêche, même dans une ville comme ça, t'as des immeubles ouf. Oh les immeubles là, je crois que c'est pas encore fini, donc elle n'est pas éclairée la cité en face. Mais c'est une dinguerie. Putain, c'est vraiment une galère les adresses. En Chine, si un jour vous venez, vous voyagez, franchement, il y a des erreurs à pas faire que j'ai commises encore une fois, parce que c'est normal, c'est des trucs auxquels tu penses pas. Mais en fait, là, j'ai pris un appart-hôtel et je pensais que la réception, ça serait facile, etc. Mais en fait, il n'y avait pas de réception. C'est-à-dire que c'était une galère de ouf. Genre, dans la rue, j'ai dû arrêter des gens pour demander au mec d'appeler le numéro que j'avais. Parce que là, je pensais qu'il allait y avoir une réception, mais il n'y en avait pas. Donc, du coup, il fallait juste appeler le mec pour qu'il vienne me chercher. Et le mec, là, il m'a ramené, il parlait pas un mot d'anglais. Là, il m'a juste envoyé son WeChat, il m'a laissé là. Mais c'est cool. Bon, il est 23h. De toute façon, je suis là que pour une nuit dans cette ville. Mais c'est cool, il y a une petite machine à laver, je pourrais me laver 2-3 trucs. Et voilà. Et regardez juste la vue de l'hôtel. On dirait là, je suis en Corée du Nord. Finalement, je me casse direct de cette ville parce qu'en fait, je suis arrivé à côté de la gare. Et cette ville a l'air d'être tellement déprimante et horrible. Et je me dis, vas-y, je voulais laisser mon sac à la gare pour aller visiter la ville. Mais en fait, je vais partir direct. Donc là, je prends le petit déj à côté de la gare. Et je pars à Xiamen, donc la ville principale que je voulais visiter dans le sud. Là, tout à l'heure, je me casse. Une ville complètement étonnante, ultra étonnante. Je sais pas comment le décrire comme ça, mais je sais pas vraiment les mots. C'est super. Ouais, c'est bien, hein, mais c'est bizarre.
Toujours à Chiang Mai. Et en fait j'ai lu à propos de cette ville qu'apparemment c'est l'une des plus environnementales, enfin les plus engagées pour l'environnement de Chine. Et donc du coup ça se voit parce que du coup là ils ont aménagé par exemple un ancien chemin de fer. Là lui il veut passer avec son scoot mais ça va être compliqué ici. Et bah franchement c'est super beau, super tranquille. Il y a une petite pluie là qui tombe depuis tout à l'heure mais bon ça va, ça n'empêche pas de marcher. De toute façon il fait chaud, c'est assez tropical. Et c'est vraiment sympa comme ville. Hein. Plein de petits chemins comme ça. Vraiment, j'ai pas vu ça en Chine en 2 semaines. Juste une petite allée comme ça. Enfin, si en vrai, il y en avait, mais pas aussi verte, pas aussi jolie quoi. Là, ils ont vraiment aménagé la ville. Ils ont vraiment fait plein de trucs dans la ville pour la rendre super agréable au niveau de la qualité de vie pour les habitants, etc. Apparemment. Et donc, du coup, ça rend le truc vraiment super agréable. We got chili, vinegar and xiaolongbao.